Ce matin, super call de vente. Je n'ai plus internet jusqu'à vendredi. Bon, j'en ai vraiment pas cool. On augmente les calls de vente qu'on a chaque semaine. Je pense que je vais me détacher de ChatGPT pour... Et c'est parti, j'ai un truc de ouf à vous montrer dans un instant. Hello à tous, on est lundi matin. Là, je me prépare tranquillement. Je bois mon petit café. Et j'ai un call de vente là dans 3 minutes. Ensuite, onboarding des setters à 10h. Et un autre call de vente à 14h. Mais je vous reprends entre les deux pour vous expliquer les objectifs de la semaine. À toute la team. Pour vous faire un petit topo de la journée là, il est quasiment 14h. J'avais rendez-vous de vente à 14h, mais la personne du coup a un empêchement et elle a reporté le call à la semaine prochaine. Donc ça c'est pas de souci, on a vu ensemble et du coup c'est pas grave, ça sera pour la semaine suivante. Ce matin, super call de vente qui s'est passé, potentiellement une bonne collaboration, on verra pour un R2 d'ici une semaine, voire 2 semaines. Ensuite, j'ai onboardé les deux setters. Franchement, super cool. Les mecs sont ultra motivés. Ils ont posé plein de bonnes questions. Donc, on va progresser avec eux. On va voir si ça fonctionne bien la collaboration. Et sans plus attendre, on va regarder les objectifs de cette semaine, la semaine du 27. Donc, pour commencer, il faut que je finalise une vente. Donc là, j'ai 3 personnes qui sont potentiellement intéressées. Donc, il faut que j'arrive à les convaincre de passer la vente. Ensuite, il faut que je tienne le rythme sur la création de contenu. C'est quelque chose qui va être dur au début parce que j'avais pas l'habitude d'avoir un rythme aussi effréné sur le contenu. Mais je vais me laisser cet objectif pendant 3 semaines, histoire que ça soit vraiment bien ancré dans ma routine et que après ce soit totalement normal. Ensuite, j'ai un site web à finaliser. Donc là, le graphiste m'a envoyé sa maquette. Donc je la trouve vachement bien. J'ai envoyé au client et on va voir ce qu'il me dit. Et je pourrais me lancer sur le développement du site web. Et finalement, comme les setters vont s'occuper du setting outbound, moi je vais m'occuper du setting inbound, c'est-à-dire les personnes qui se connectent à moi, qui interagissent avec mon contenu, etc. Je n'étais pas très bon avec ça parce que j'avais pas le temps d'être à fond là-dessus. Mais là, comme j'ai délégué la partie outbound, toute la partie qui vient à moi inbound, je vais la gérer et on va voir si ça me rapporte des résultats. Je me suis levé assez tôt et je sais pas pourquoi, j'avais la motive. Donc, faut toujours capitaliser sur sa motivation. Donc, je me suis levé, je suis allé marcher un petit peu, prendre une petite douche et là on commence le travail. Et c'est parti, j'ai un truc de ouf à vous montrer dans un instant. La priorité de ce matin, c'est de 1. Rattraper, j'ai un léger retard sur la création de contenu, donc il va falloir que je comble ce retard. Ensuite, j'ai un petit problème technique à régler pour mes setters, mais ça va être réglé assez rapidement. Et finalement, j'ai un call de consulting avec un de mes clients. Et ce que je voulais vous montrer du coup, c'était ça. Donc on a officiellement eu la première personne qui a booké un call en full organique. Donc je n'ai jamais parlé avec cette personne. Elle a pris un rendez-vous tout seul. Donc ça c'est vraiment la force de la création de contenu et vraiment cool parce que du coup il y a eu entre guillemets aucun effort à part créer du contenu et la personne vient. Donc j'espère que cette tendance va continuer. Bon, très mauvaise nouvelle, je n'ai plus internet jusqu'à vendredi. Franchement, Orange, il déconne, ça fait déjà, c'est la 2e fois en l'espace de même pas 2 mois qu'on a des coupures comme ça. Donc ça me saoule un peu, je fais tout en 4G, 5G, mais voilà, j'avance comme ça. Là, je vais me faire un petit tennis pour des... J'espère que ça va évacuer un peu la pression et je vous retrouve plus tard dans la journée. Et ouais, on commence à s'échauffer tranquille sur le cours. Premier set perdu, mais bon niveau de jeu, je suis assez content de moi, donc on continue comme ça et je vous retrouve juste après le match. Et voilà ce qui est arrivé.
dans la boîte aux lettres ce matin. Donc plutôt cool, je suis assez super content. Donc là on voit mieux la différence une fois que c'est rempli, donc entre les deux. Celui-là, donc il n'y a plus rien dedans. Et celui-là qui est rempli. Donc l'avantage c'est qu'il a 3 compartiments. Donc un compartiment pour les accessoires. Un compartiment je vais mettre pour les balles et les raquettes supplémentaires. Et un petit compartiment pour les raquettes principales. Et ce qui est super cool, c'est que je vais pouvoir prendre mes chaussures. Et ça c'est vachement bien dans ce sac, ce que j'avais pas avant. C'est que elles sont neuves, hein, donc c'est normal, je peux les mettre sur le canapé. Hop. Il y a un petit compartiment chaussures. Donc là j'ai juste à... Ah c'est compliqué. Hop, je peux juste ouvrir ça. Et mes chaussures là-dedans. Donc comme ça, si j'ai les chaussures qui puent, hop, là on peut fermer. Comme ça, si j'ai les chaussures qui puent ou alors qui sont mouillées, ben hop, je peux les mettre là-dedans et ça niquera pas le reste de mon équipement et ça m'évite d'avoir un sac dans le sac. Donc voilà, c'est la petite update tennis. Bon, j'en ai vraiment pas cool. D'un point de vue énergie et surtout d'un point de vue productivité. Bon, c'est que les deux sont corrélés, mais productivité, j'ai l'impression d'avoir fait que du management. Donc pas mal parlé avec mes setters et surtout avec un client, ça a pris énormément de temps. Et c'est dommage parce que du coup je prends du retard sur la création de contenu. Et j'ai un site à livrer. Donc j'aimerais bien le faire rapidement histoire de pouvoir finir la prestation et être payé. Mais je pense que ça va être très compliqué du coup ça va être très compliqué de finir le site pour la fin de la semaine. Mais on va voir. Je pense que je dois bien me la donner demain. Et là je vais marcher pendant je pense une demi-heure, 3/4 d'heure histoire de prendre un peu l'air, me détendre un coup. Il est 22h35, 22h20 et je vais me claquer 2-3 heures de taf avant de me coucher. Comme ça toute la création de contenu qui est en retard, je la termine et comme ça demain je peux repartir de plus belle. Le seul point genre hyper positif c'est que j'ai eu le premier call de vente avec quelqu'un qui vient de YouTube. Et ça fait pas longtemps que je poste sur YouTube, ça fait vraiment quasiment 10 jours quoi. Et j'ai déjà eu une personne qui vient en call via ça, donc c'était super cool. Une personne qui n'est pas du tout avancée, qui était plutôt dans une projection pour lancer son projet. Donc je lui ai donné pas mal de conseils, je pense qu'il était assez content du call. D'ailleurs si vous avez un business et que vous voulez parler de votre acquisition, comment trouver de nouveaux clients et comment organiser votre marketing, c'est le premier lien dans la description. Et qu'on travaille ou pas ensemble, il n'y a vraiment aucun problème. C'est toujours un plaisir de rencontrer des gens qui entreprennent, qui ont la motivation de se bouger. Donc n'hésitez pas à prendre un petit call. Mais ouais, donc super cool, c'est à dire que YouTube ça fonctionne quand même plutôt bien. Donc je vais continuer ces efforts à balle pour vraiment augmenter mon propre trafic. Par contre, j'aime beaucoup les décorations de Noël, mais c'est février ou c'est comment là? Non, parce que c'est vraiment super joli quoi. Bon, au moins ils ont rentabilisé les décos de Noël. Ouais, donc comme je vous disais, là il faut que je me la donne sur la création de contenu. Il est 23h12. Donc je vous montre un peu ce que j'ai à faire. Hop. J'ai premièrement j'ai une vidéo, j'ai cette vidéo YouTube à faire en premier. Ensuite, je vais faire le short qui en découle et une petite vidéo de motivation. Vous voyez, là, j'aurais dû faire le 28, on est le 29, donc j'aimerais bien faire ces 3 vidéos. Comme ça, je suis tranquille sur la création de contenu. Demain, j'aurai aussi une petite vidéo très courte à faire sur Instagram, mais au moins, j'ai comblé mon retard.
Comme quoi, une bonne nuit de sommeil peut vraiment faire toute la différence. Je me suis levé ce matin, j'ai pas beaucoup dormi, je me suis couché à 2 heures après avoir fini de travailler. Et je me suis levé à 8h30 parce que j'avais un call du coup avec mon setter pour l'aider et faire le point un peu sur ses premiers jours. Et je me suis réveillé full énergie en dormant que à 6h, 6h30, mais ça allait super bien. Donc là, il est 13h, j'ai une super matinée ultra productive. J'ai commencé du coup aussi à monter le vlog que vous êtes en train de regarder maintenant. Donc voilà, je suis ultra content. Ça va beaucoup mieux. Là, je me fais des pastas avec fromage et du poulet. Programme de l'après-midi, donc il faut que je continue le développement du site web. Donc là, il y a quand même un gros travail de setup, ça va me prendre pas mal de temps. Un peu de contenu. Ensuite, à 18h, on enchaîne sur un tennis. Puis mon père m'a invité à dîner. Donc on va dîner ensemble, ça va être cool, un petit moment familial. J'essaie de faire au moins une sortie toutes les 2 semaines pour justement ne pas être complètement isolé. Comme au final, je travaille quand même assez seul. Mais voilà. Donc c'est super cool de passer un peu de temps en famille. Et après, je pense qu'en rentrant, je vais me faire une petite heure de travail. On va voir si j'ai encore de l'énergie. Mais là, le but, c'est vraiment de tenir le marathon sur la durée. Donc, c'est pas un sprint. Donc, il faut vraiment se dire ça. Mais on va voir selon mes avancées de cet après-midi. Et je vous reprends du coup sûrement au tennis. Vendredi, on est le 31 janvier. Malheureusement, je pense que je ne vais pas atteindre mon objectif pour le mois de janvier, donc ce qui est un peu chiant. Mais bon, ce qui est aussi totalement normal dans la vie d'une entreprise. On a bien sûr des objectifs mensuels, mais il faut savoir que, surtout quand tu es un solopreneur, que tu fais beaucoup de choses énormément tout seul, eh ben, les revenus ils sont assez variables. Donc il y a des mois où tu vas rien gagner et il y a des mois où tu vas gagner énormément. Par exemple, l'année dernière, il y a des mois où je pouvais faire zéro et des mois où je pouvais faire 5 6 000 balles. Donc, euh, donc voilà, donc c'est dans l'absolu pas très grave. Je retiens que on augmente les calls de vente qu'on a chaque semaine. On était bloqué entre 3 et 4 par semaine. Si on regarde la semaine prochaine, là, on a déjà 3 calls qui sont programmés. Et là, le but, ça va être vraiment de tripler, voire quadrupler ce chiffre. Donc d'arriver à 10 à 15 rendez-vous par semaine. Je pense que c'est le minimum vital que je dois avoir pour faire une 5-6 ventes dans le mois. Donc voilà, on va continuer sur cette lancée. Je pense que là, le travail, les setters commencent à vraiment prendre le pas sur leur setting. Donc ça, c'est vraiment bien. Il va falloir que
justement ils prennent en compétence, qu'ils montent, qu'ils comprennent de mieux en mieux mon offre et ça ira beaucoup mieux. Mais déjà, je suis assez très satisfait d'ailleurs par leur performance pour la première semaine. Ensuite, en ce qui concerne la création de contenu, j'ai vraiment réfléchi et de ce que je vois, franchement, YouTube ça fonctionne vachement bien. Donc pour le peu de vues et le peu d'efforts comparé à Instagram que je fais, je trouve que les retours sont quand même vachement fous. Euh, Instagram, j'ai dû. Instagram, ça m'a pris quoi? Ça m'a pris 4 mois pour, 4 mois pour construire une audience. Et j'ai eu quoi? J'ai eu une dizaine de calls, une dizaine de personnes intéressées par mon service. Alors que là, sur YouTube, j'ai déjà eu des personnes en call de vente, deux personnes en call de vente. Alors que je fais pas de vues, alors que j'ai 18 abonnés. D'ailleurs, si vous appréciez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Franchement, je pense continuer cette série sur toute l'année. On va essayer à poster un vlog par semaine. Déjà de 1, moi ça m'amuse énormément. Il y a un peu de renouveau dans la créativité, dans la création de contenu. C'est quand même très appréciable. C'est un nouveau format où les choses sont un peu plus longues, il y a moins de montage. Donc les choses sont beaucoup plus naturelles, je trouve. Et surtout, ça me permet quand même de vous montrer la façon la plus authentique possible de comment mon activité fonctionne. Là, avec un format long, je peux vraiment tout vous montrer. Et c'est quelque chose pour moi qui est, c'est le vrai building public. C'est pas du bullshit que je faisais où je faisais une vidéo de 45 secondes tous les jours où je mettais les meilleurs moments de ma journée. Non, là c'est, je peux vous montrer les hauts, les bas. Je peux passer du moment devant la caméra justement à parler de mes états d'âme, parler de mon ressenti. Et je pense que ça peut aussi vous apporter beaucoup de valeur parce que je suis pas le premier, je serai pas le dernier à créer une société. Et je pense que du coup, tous ces états d'âme peuvent être très intéressants pour des personnes qui sont soit juste derrière moi ou soit qui pensent à se lancer. Donc voilà, donc j'apprécie énormément cette démarche de partage. Et je vais donc du coup continuer avec ces vidéos. Et finalement, d'un point de vue du contenu, je pense que le fait de faire des vidéos explicatives, c'est vraiment le game changer parce que ça montre réellement mon expertise. Et puis moi, je peux vraiment montrer de façon efficace ce que je fais sans avoir peur de aller couper beaucoup de détails, etc. Parce que c'est vrai que la rétention sur le format court est super compliqué à gérer. Alors que sur du format long, eh ben, j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus simple. Et que YouTube, au final, je pense que c'est vraiment le canal pour que je m'exprime le mieux sur mon activité, sur mon parcours et sur ce que je fais de façon générale. Donc je pense que la nouvelle direction va être de ralentir Instagram. Donc, d'essayer, donc là, je postais environ 10 fois par semaine. Donc on va peut-être réduire à 5, faire un peu plus quali et faire un peu plus quali des formats un peu plus grand public, donc tofu, le top of the funnel, pour attirer plus de masse et vraiment ne quasiment plus parler de mon offre, juste parler de sujets, je pense, d'automatisation, d'IA, et vraiment être une référence là-dedans et essayer de, entre guillemets, gagner de la notoriété grâce justement à ce type de contenu. LinkedIn, on va continuer un post par jour parce que mes setters font un énorme travail de démarchage, donc il faut que je continue à être présent sur ces plateformes et en plus, et il faut que je m'améliore, il faut que j'arrive à faire des posts entre guillemets qui percent. Donc ça, c'est un art que je dois encore maîtriser. Et YouTube, YouTube, on va rester sur ce rythme de 3 vidéos par semaine, un vlog à la fin de chaque semaine et 2 vidéos entre guillemets explicatives, en ce qu'on appelle du value asset où je donne de la valeur gratuitement. Et voilà, on continue comme ça. Donc là ce matin, j'ai pu bien avancer sur le setup du site. Donc ça c'est vraiment cool. J'ai eu mon client hier qui n'est pas du tout pressé pour le site. Donc moi je pensais devoir le livrer d'ici la fin de semaine. Bon, j'ai compris qu'il n'avait pas besoin vraiment en urgence. Donc je vais essayer de lui livrer d'ici le début de semaine. Il l'attend le mercredi. Bon, un petit tips, c'est que tu donnes toujours des deadlines un peu plus loin que ce que tu penses réellement. Comme ça, le client est toujours satisfait d'avoir son projet livré en avance. Donc je pense que ça va être l'activité principale du week-end, de bien avancer sur le site pour que lundi j'ai plus que définition à faire. Donc ce matin j'ai aussi pas mal bossé sur la prospection parce que même si mes setters m'aident sur la prospection, je continue bien sûr à le faire avec eux. Et je suis assez content parce que pour le peu de messages que j'ai envoyés, j'ai réussi à avoir 2 rendez-vous. Donc ça c'est vraiment cool.
Et j'ai du coup eu un de ces rendez-vous ce matin. Et d'ailleurs, ce matin, j'ai fait un rendez-vous donc qui était avec une personne qui développait pas mal de tech, vraiment super intéressant. Et comme il a pu le ressentir, je pense que je lui ai donné énormément de valeur. Vraiment, je lui ai dit exactement ce que je pensais par rapport à son projet. Et pas mal de pistes justement pour qu'il améliore ses efforts marketing. Et je pense qu'il il a dû sûrement le ressentir que il a eu en 45 minutes, il a eu beaucoup de choses pour justement l'aider et qu'à aucun moment j'essaie de lui vendre. Et c'est vraiment la stratégie aujourd'hui que je mets en place, c'est de pas forcément essayer de faire la vente dès le premier rendez-vous, c'est de apporter le maximum de valeur possible et que si on sent qu'il y a un fit, qu'il y a vraiment un potentiel pour aider, là je vais proposer un accompagnement. Dans son cas, lui, là, c'était pas du tout le cas. Il n'était pas du tout prêt à être accompagné à ce stade. Mais je sais que potentiellement, comme je prouvais que j'étais quelqu'un de compétent, que je pouvais lui donner énormément de bons conseils, dans le futur où il aura justement ce besoin d'être accompagné pour aller beaucoup plus vite, il pensera à moi parce que du coup je l'aurais aidé de façon mais totalement gratuite. Et en plus moi ça me fait vraiment plaisir, comme je vous disais plus tôt dans cette vidéo, d'échanger avec des entrepreneurs, des gens qui ont des idées innovantes et qui veulent changer les choses, se bouger un peu. Ça pour moi c'est vraiment le nerf de la guerre. Il faut vraiment qu'il y ait plus de personnes qui se lancent là-dedans parce que c'est comme ça qu'on fait avancer les choses, c'est pas en restant... Bon, je vais pas rentrer dans ce débat, mais bon, ça fait toujours super plaisir d'échanger avec vous. Et d'ailleurs, si tu es un créateur d'application ou de SaaS ou même un infopreneur, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien dans la description. C'est du coup un rendez-vous, comme j'expliquais, totalement offert, il n'y a aucune pression. On passe 45 minutes pour échanger sur ton parcours de vente. S'il y a un fit et que potentiellement tu es intéressé pour être accompagné, je te ferai une proposition commerciale bien sûr, mais si c'est pas le cas, au pire tu repars donc du coup avec un plan d'action très concret sur comment améliorer ton parcours de vente. Après ce long monologue, je vais me préparer. J'ai un tennis de 15 à 17. Ensuite, je reviens de 18 à 22 heures. Je pense que je vais bosser sur le site. Et après, je pense, finir la journée sur réorganiser tout le contenu. Je veux avoir une vision claire sur combien de posts je fais par semaine sur chaque plateforme, quel type de posts je fais, vraiment pour avoir une idée claire. Là, ça fait 2 semaines que je fais ce test avec énormément de contenu. Sur Instagram, je sens que ça ne marche pas, donc il faut adapter. C'est toujours du test and learn de toute façon dans l'entrepreneuriat et dans le marketing. Donc on se retrouve sûrement au tennis et peut-être pour la session du soir si j'ai quelque chose d'intéressant à vous raconter. Samedi matin, 11 h, je suis allé déposer un colis. Je voulais vendre mon ancien sac de tennis parce que ça sert à rien de garder 2 sacs au final. Et donc je suis allé le déposer à la poste. Et donc là, aujourd'hui, j'ai pas mal de petites choses à faire, enfin même des grosses choses, notamment de finir de setup une IA pour m'aider à rédiger les posts. Là, à ce stade, j'utilisais un bot sur ChatGPT pour me générer les posts. Mais je pense que c'est pas avec ce genre de post que je vais réussir à gagner l'attraction. Donc là, le but, ça va être vraiment d'utiliser l'IA pour m'aider à rédiger. Il faut que le plan vienne de moi, que l'idée soit originale.
Et donc du coup, il faut vraiment que je trouve une bonne outil. Je pense que je vais me détacher de ChatGPT pour ça et je vais plutôt passer chez Claude. Si j'arrive à mettre tout ça en place d'ici ce soir, je vous le montrerai dans ce vlog. Sinon, ça sera dans le vlog de la semaine prochaine. Ensuite, je vais du coup en profiter pour écrire tous les posts LinkedIn de la semaine. Ensuite, il faudra que je, du coup, finisse de monter ce vlog que vous êtes en train de regarder maintenant. Et finalement, construire le Notion de création de contenu. J'avais fait quelque chose, mais c'est pas terrible. Je veux faire un truc vraiment ultra quali où on peut voir vraiment les différents réseaux sociaux, où tout est bien séparé. Et finalement, il faut que j'avance du coup sur la création du site web. J'ai jusqu'à mercredi pour le faire. J'espère le terminer d'ici mardi, mais donc du coup, il faut bien que je m'y mette un peu aujourd'hui, surtout demain. Et après, j'ai plusieurs calls de vente à préparer. Donc, j'ai 2 calls de vente lundi, un mardi. J'espère qu'il y en a d'autres qui vont arriver dans la semaine. Donc, euh, donc voilà, il faut que je prépare ça aussi. Donc il n'y a pas eu d'encaissement cette semaine malheureusement. Donc comme je vous le disais un peu avant dans la vidéo, c'est vrai que un business ça fluctue. C'est très dur d'arriver à ses objectifs tout le temps. Mais l'avantage, ce qu'il faut retenir, surtout, c'est que je ne fais pas moi à zéro. Ça me couvre tous mes frais de société, plus ça me permet d'avoir un peu d'avance pour la suite. C'est pas l'objectif, mais il faudrait que au moins ça soit le minimum vital pour que l'activité en final soit viable. Donc voilà, je pense que sur ces mots, on va conclure cet épisode. Je vous remercie énormément pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Je teste un format qui est beaucoup plus long et pour voir si justement est-ce que ça plaît, est-ce que c'est quelque chose que vous voulez voir ou est-ce qu'on repartira plutôt sur du 10-15 minutes de vlog. Si tu es encore là, j'espère que tu as apprécié la vidéo. Tu peux me laisser un pouce bleu pour me montrer que tu as kiffé, même un petit commentaire, ça peut vraiment aider pour le référencement et m'aider à justement continuer ce projet. Et si tu es un créateur de SaaS ou d'applications ou que tu es un infopreneur et que tu veux discuter de ton parcours de vente avec moi, c'est le premier lien dans la description. C'est un call du coup complètement offert. Comme je le disais, c'est un R1. Je ne vais pas essayer de te vendre. Je vais vraiment passer du temps avec toi pour t'aider à résoudre tes problèmes. Si tu sens que tu veux être accompagné, je te ferai une proposition commerciale bien sûr. Mais sinon, tu repars avec un plan d'action totalement offert. C'était Thomas, je vous souhaite une excellente semaine et à bientôt.